J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, Et puis je vous propose donc une lecture dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, les 9 premiers versets. Si vous avez votre Bible ou bien si c'est déjà... Ouais. D'accord. Alors il y a un temps pour toujours, un temps pour tout, un temps pour toute chose, sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir. Vous allez voir que si vous réfléchissez au texte que l'on lit, chaque fois il y a des positions qui sont placées devant nous et qui sont cohérentes avec les temps que nous partageons et que nous vivons. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir, on est au verset 4, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ça, c'était la réflexion de l'Ecclésiaste. Et on se rappelle le premier verset qu'on a lu, que Dieu est le maître du temps et il sait ce qui nous arrivera en son temps. Et le prophète Daniel, alors qu'il était en train de discuter avec le roi auquel il était confronté lors de sa déportation, lui dit ceci, c'est dans Daniel chapitre 2, verset 21, il lui dit « C'est lui qui change le temps, donc il parle de Dieu, et les circonstances et qui établit les rois. » Ça doit quand même vouloir nous dire quelque chose quand on voit ces mots-là. C'est lui qui change les temps et les circonstances qui établit les rois. C'est Dieu qui fait cela. Donc c'est quelque chose de bien pour nous d'entendre ces mots, de se les rappeler, dans les doutes quelquefois qui nous traversent aussi. Au-delà de ça, il a le pouvoir d'arrêter le temps et de bloquer le temps. Josué, chapitre 10, verset 12. Ce fut ce jour-là le jour le plus long. Non pas le titre du film, qui est le jour le plus long lorsqu'on approche de la date du 6 juin, mais Josué, avec la foi qu'il avait, a interpellé Dieu pour pouvoir terminer cette bataille dans laquelle il était engagé. Et Dieu va répondre favorablement à la demande de Josué parce qu'il avait une grande foi. Dieu avait une confiance, et Josué avait une confiance totale en Dieu. Il lui dit, voilà ce que Josué dit, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'hâta point de se coucher, presque tout un jour. Alors, j'ai regardé un peu sur un certain bouquin, ou bien les sciences, ce que les sciences apportent, ou la recherche par rapport à ce fait. La plus plausible, c'est de se dire que Dieu a ralenti la rotation de la Terre autour du soleil. Et ça veut dire qu'il a permis pendant un jour au soleil de luire plus longtemps. Donc 24 heures, on s'est dit ça tout à l'heure, et probablement que le jour s'est développé encore soit une quinzaine à une vingtaine d'heures en plus. Et ça veut dire aussi que Dieu a pris le contrôle de ces choses. Il a contrôlé le bousculement planétaire qu'il aurait pu y avoir de cette situation, mais il n'y a rien eu, et c'est pour ça qu'on entend dire, hors du monde chrétien, c'est une petite parenthèse que l'on fait, que ce fait-là, il a bien eu une marque qui a été, qui est apparue dans le parcours des astres, et donc, mais ça va pas plus loin. Donc la raison la plus probable, c'est celle-là, et
il n'y a pas eu de tsunami, ni non plus d'astéroïdes qui se sont déplacés, comme ici récemment on a entendu dire qu'il y allait avoir bientôt un astéroïde qui allait donc percuter la Terre. C'est reporté à quelques années, d'après la recherche scientifique. Mais bon, voilà. Toujours est-il que nous devons croire ce que la Bible dit et aussi faire confiance dans ce tempo et dans le timing dans lequel Dieu nous place dans notre vie. Tout se déroule selon le désir de Dieu et il contrôle donc le temps, même celui que nous pensons nous contrôler à cause justement de nos montres, à cause de notre façon de raisonner. On n'a pas de pouvoir sur le temps. D'ailleurs, pour voir comment le temps fonctionne, eh bien, il suffit de prendre un sablier. Lorsque vous jouez à des jeux de société, quelquefois il y a des petits sabliers. Et quand il y a des équipes, eh bien, on dit à cette équipe, c'est à toi de commencer, et on retourne le sablier. À partir de ce moment-là, le sable s'écoule, et on a une certaine forme de stress, et on commence à s'énerver parce que on voit le temps qui passe. Hein. Donc, rien de plus simple que pour voir comment le temps passe vite. Alors, on en arrive à penser que nous manquons de temps. D'ailleurs, nous voilà déjà à la fin du 3e trimestre de l'année 2025, hein, dans quelques jours. Eh bien, nous serons donc à la fin de ce trimestre. Et on se dit, il y a tant de choses à faire, il y a encore tant de choses à voir, tant de choses auxquelles on pense, peut-être même en ce moment, on s'est peut-être déjà projeté à ce qu'on va faire après le culte. Mais restons dans notre espace de temps que nous avons construit, dont Dominique a ouvert cet espace à 10 heures. Mais on va essayer de le terminer. Hein, mais ça, on verra bien. On ne maîtrise pas le temps, ou on essaye aussi de le maîtriser. Ça dépend de notre considération. Mais il nous arrive de dire, on n'a pas assez de temps. Il n'y a pas assez de temps. Et on a l'impression que ce temps, donc, passe vite, ou bien que ça dure trop longtemps. Je ne sais pas ce que vous pensez là en ce moment. Peut-être qu'on se dit, est-ce que le culte ne va pas durer trop longtemps? Est-ce que ça va aller assez vite? Est-ce que j'aurai le temps d'aller faire ceci et cela? On a l'impression que nous sommes mangés par le temps, d'ailleurs, à tel point que il y a dans certaines cultures, certains pays, on mange très vite, donc d'où l'affluence des fast-food et aussi le restant donc qui découle avec ça. Et je ne cite pas le nom de ces pays. Donc, on pense qu'on est mangé par le temps. Nous sommes dans une course au temps parce que nous le trouvons trop court et puis on pourrait continuer à partager et à épiloguer là-dessus, mais on n'en aurait pas le temps puisqu'il y a donc ce temps qui nous est donné dans le culte. Prendre le temps reste donc une grande réflexion, mais où le trouver ce temps et quand on pourra s'arrêter pour trouver du temps? Mais on a du temps. On a du temps. C'est celui que le Seigneur nous donne. Et dans notre quotidien de tous les jours, Jésus l'a dit ceci, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 10, il a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, et moi je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Les brebis, il s'agit de nous. Ça, c'était le but et l'objectif de Christ quand il était venu. Par contre, il nous dévoile en disant, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, il nous dévoile qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient pour voler notre temps. C'est son but, prendre ce que Dieu veut nous donner. Ça nous aide à continuer dans cette réflexion et de se dire que, en l'occurrence, le temps, notre temps, eh bien, que Dieu nous donne, il faut pouvoir l'employer dans sa plus grande partie. Mais il y a un point important qu'il ne faut pas oublier, et qui est pour chacun de nous, c'est de se souvenir et de se rappeler qu'on ne vit sur cette terre qu'une seule fois, et qu'il n'y a pas d'autre alternative. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, quel que soit le temps que nous avons, ou bien que Dieu va nous donner, et ça, on ne le sait pas. Nous naissons sur cette terre, et quand le temps que Dieu nous aura donné sera écoulé, eh bien, soit selon l'attitude ou bien le choix que nous aurons fait, nous irons vers lui pour l'éternité, ou selon l'autre choix qu'on aura fait, on sera loin de lui pour toujours, pour l'éternité. Et si on compare l'éternité au temps que l'on passe sur cette terre, c'est très peu, c'est très court, c'est pas grand-chose.
Même si on parvient à faire le total des heures, comme on l'a dit tout à l'heure, de combien d'heures, depuis combien de temps nous sommes sur cette terre à partir de notre naissance, hein. Ne le faites pas, puisqu'on a dit on arrête les téléphones, donc vous ne pouvez pas prendre votre calculette. Mais on se rappelle, on ne vit sur cette terre qu'une seule fois. Et Jacques, dans son épître, il dit au chapitre 4, « Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Quand il fait froid, on voit souvent les vapeurs qui sortent hors des chaudières, parce que maintenant on met des chaudières, donc chauffage central avec des, on appelle ça un circuit court, hein, donc et on voit les vapeurs qui sortent, c'est éphémère. Et Jacques il donne une belle description de cela. Je poserai peut-être la question, qu'est-ce que nous pensons de ces paroles de Jacques, qui sommes déjà dans les 3 fois 20, ou un peu plus que 3 fois 20, quand on regarde derrière nous, les années qui sont derrière nous, vite, ou bien est-ce que c'était long à parcourir? Ça passe vite, hein? Ouais, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et je m'adresse aussi aux jeunes. À un certain moment, vous allez dire que le temps, il va passer vite aussi pour vous. Peut-être même que vous le dites déjà maintenant. Oui, le temps passe vite. Mais alors, on peut se poser la question, pourquoi Dieu nous donne-t-il du temps? Eh bien, c'est pour se préparer, pour que nous puissions nous préparer à le rencontrer. Ce temps que Dieu nous donne est utile pour se préparer à le rencontrer parce que nous ne naissons pas prêts pour le rencontrer. En d'autres mots, quand Jésus disait à... j'ai perdu son nom, celui qui lui a dit « il faut que tu naisses de nouveau », Nicodème, eh bien, il lui parlait d'une nouvelle naissance. C'est ça que Jésus disait. On n'est pas prêt à rencontrer Dieu, donc on doit prendre un autre chemin. Il faut naître de nouveau. Voilà ce que Jésus disait. Mais on peut rendre ce temps inutile aussi, qu'il nous donne. On est trop occupé. Il y a des centaines de choses à faire. Même si ce sont de bonnes choses que l'on fait, si on regarde, quelquefois on se dit, ça valait pas la peine. C'est inutile de les faire. Même si on a ce regard de dire, tiens, je ne suis pas préparé à rencontrer Dieu, je fais quand même, il y a des choses qui sont inutiles. Dans notre réflexion, les gens se disent ça aussi. Et certains vont dire, mais moi, je ne suis pas préparé, j'ai pas envie de me préparer. J'ai pas le temps de me préparer. Puisque dans cette réflexion du temps, j'ai pas le temps de me préparer, j'ai pas le temps de penser à Dieu, j'ai pas le temps de penser à ça. Et devant Dieu, lui dire, le jour où on sera devant Dieu, parce que, voilà, on sera tous un jour confrontés à lui dire, j'ai pas eu le temps, eh bien, ça ne tiendra pas. C'est nous qui choisissons, malgré tout, ce que nous allons faire de notre temps. Il ne nous appartient pas, c'est Dieu qui le donne, mais c'est nous qui choisissons ce qu'on va faire de notre temps. Quand nous avons quelque chose qui nous plaît, on va trouver du temps pour le faire, au détriment d'un autre temps, d'autres choses. Alors que Jésus était avec ses disciples, il racontait cette histoire qu'un jour il y avait un homme qui avait établi un grand souper et qu'il devait aller inviter, qu'il allait aller inviter d'autres personnes. Et il a commencé à faire le tour pour inviter ces personnes qu'il rencontrait. Et il a entendu des excuses qui pourraient être les nôtres. Et on pourrait s'y retrouver dedans. Les gens qui étaient invités s'excusèrent et lui dirent, tu sais, je viens d'acheter un champ, il faut que j'aille le voir. Est-ce qu'il n'y a pas une haie alentour? Est-ce que la grue va pouvoir passer? J'ai acheté des paires de bœufs, je me suis acheté un nouveau tracteur, je me suis acheté une nouvelle voiture, je dois refaire les escaliers, il faut que je repeigne ceci, je vais me marier, etc., etc. Toutes des excuses valables. D'ailleurs, ne dit-on pas que les excuses sont faites pour s'en servir? Mais devant Dieu, ça ne marchera pas. Dans la vie, il y a aussi ce temps que nous perdons, même si nous sommes préparés, ça veut dire même si nous sommes chrétiens, que nous marchons avec Christ, il se peut que l'on perde du temps. Et il y a quelqu'un qui joue le jeu aussi, avec nous. Il s'appelle celui qui est rusé, celui que la Bible appelle le diable, l'adversaire, mais il n'est pas le seul à être concerné. On peut se poser cette question. Il utilise des stratagèmes, des stratèges, des pièges, comme il a fait avec Jésus quand il était sur la terre.
On prend toujours cette image de Jésus quand il a été tenté par le diable dans le désert. Mais il faut savoir que Jésus, quand il était entouré des gens, de la foule alentour de lui, il y avait de l'opposition, il y avait les religieux qui étaient contre lui, le peuple était contre lui, il y avait l'autorité qui n'était pas favorable non plus. Il faut se souvenir de ce que lui, il a vécu, et ainsi chacun de nous, pour chacun de nous, c'est la même chose. Comme Jésus a été la cible à ce moment-là, nous sommes aujourd'hui une cible, et si on ne croit pas que nous sommes une cible, eh bien, il faut se poser la question, pourquoi? Quand on regarde au fond de soi-même, on se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai fait encore du temps que j'avais? L'apôtre Paul donne un encouragement quand il s'adressait à l'église d'Éphèse au chapitre 5, dans le verset 10, il dit ceci, au verset 10, il dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur », il s'adresse aux chrétiens, dans votre vie, dans notre vie. Il dit « Prenons donc garde afin de nous conduire avec circonspection, donc avec prudence, avec vigilance, avec précaution. » Et au verset 16, il va dire « Rachetez le temps car les temps sont mauvais. » Les temps que nous avons, dont nous disposons, que Dieu nous donne, doit servir pour produire de bonnes choses pour Dieu. Et on sait que c'est pas facile. Dans notre vie de tous les jours, on travaille tous, on est actifs, puisque le temps nous occupe fort, hein, on est tous d'accord avec cela. Et quelquefois, après une journée bien remplie, on a envie de se reposer, on rentre chez soi, on dit, on est fourbu, quoi. C'est déjà arrivé, hein, quand on a fait, ou bien on est fatigué. Et on s'est dit, bah tiens, je vais m'installer dans le fauteuil, regarder juste une info, ou bien prendre la presse et regarder une info, ou bien une série, pour me reposer. Et puis on regarde une info, le temps passe vite, on regarde une deuxième info, on regarde une deuxième série, on regarde une deuxième nouvelle dans le journal, etc. Et puis au bout du compte, ce temps qu'on avait pris, on s'était promis de le prendre pour se reposer, eh bien nous a fatigués encore plus. Parce qu'en fait, on ne s'est pas reposé. Et le phénomène se reproduit aussi chez les jeunes, quand on se trouve dans des groupements scouts ou bien dans des camps, etc. On fait des veillées. Et les veillées, en général, on les fait assez tard. Et puis les responsables, les animateurs, ils disent, maintenant, la veillée, elle est terminée, chacun va rentrer dans sa place, se reposer pour être apte à la journée qui arrive. Ben, on décide de veiller encore plus longtemps. 2 heures, 3 heures du matin, 3h30, allez, on va pas jouer sur les mots, 4 heures. On est passé déjà dans l'autre jour, et ce temps qu'on nous avait dit pour se reposer, eh bien, il a été perdu. On a passé du temps, bien sûr, ensemble, c'était sympa, et on n'a pas suivi ce qui était conseillé. Et la journée dans laquelle on est déjà, puisqu'il est 2 heures, 3 heures du matin, elle va être difficile. Difficile de rester les yeux ouverts, difficile de chanter, difficile d'entendre ce qui va être partagé, de ce qui va être fait, de profiter de cette journée. Le temps employé n'a pas eu l'effet qu'il devait avoir. On se rappelle ce qu'on vient de lire dans le livre de l'Ecclésiaste, qui a considéré le temps, un temps pour tout. Alors, il y a un temps pour servir Dieu, il y a un temps pour être avec lui, c'est pas du temps perdu. Il y a un temps pour être ici, c'est pas du temps perdu. Il y a un temps pour le prier, c'est pas du temps perdu. Il y a un temps pour travailler dans son œuvre, c'est pas du temps perdu. Un temps pour le servir, pour être avec les autres, ce n'est pas du temps perdu. Bien employer son temps, c'est le conseil de Dieu pour chacun. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, verset 34, Jésus dit encore ceci. Attention, veillez sur vous-même. Moi, j'aime pas de dire veillez sur vous-même parce que je me mets avec vous. Donc je dis, attention, veillons sur nous-mêmes pour que notre esprit ne s'alourdisse pas à force de bien manger, de trop boire et de nous tracasser pour notre vie de tous les jours. Sinon, ce grand jour nous surprendra. Le cantique, le chant qu'on a chanté tout à l'heure en intro, est un chant qui parle un peu et qui colle un peu avec le partage de ce matin. Si vous voyez le texte et les strophes que vous avez chantées. Donc on est là devant une situation d'épicurien. C'est bien la société d'aujourd'hui. Faire la fête. Hein. Le tracas aussi, de tous les jours, l'inquiétude, elle habite chacun de nous. Mais on revient sur ce terme faire la fête. On aime faire la fête. Le monde aime faire la fête. Se retrouver en famille, se retrouver entre amis, fêter un anniversaire, fêter ceci, fêter cela.
Ça fait partie de la culture européenne et certainement aussi dans d'autres cultures occidentales surtout. C'est normal d'avoir des loisirs, de pouvoir se détendre. Mais si ces fêtes et ces rencontres ne nous apportent rien et qu'il y a des dérives et qu'elles prennent de l'ampleur, alors c'est le moment de se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Est-ce que c'était utile d'avoir fait ces choses-là? Dans nos fréquentations, et je pense qu'on en a tous, il y a des choses qui ne sont pas toujours bonnes, même spirituellement. C'est pour ça que Jésus rappelle ceci et dit, veillez sur vous-même, veillons sur nous-mêmes, alors que nous sommes des chrétiens qui marchons avec le Seigneur déjà depuis quelques années, depuis un certain temps. La Bible nous rappelle aussi ceci, c'est dans l'évangile de Jean chapitre 13, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Dans notre vie, je l'ai dit, selon nos fréquentations, nous côtoyons toutes sortes de situations, nous rencontrons toutes sortes de personnes. Et il faut se dire que tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil. Et ce n'est pas toujours non plus la lumière et le soleil partout. Alors il arrive qu'on se salisse les pieds parce qu'il y a de la boue dessus. C'est vrai que quand il y a de la boue sur ses chaussures, c'est facile de les enlever, de l'enlever cette boue. Facile de l'enlever, ce qui nous a salis. Parce qu'il y a des choses inévitables, c'est vrai. Quelquefois on tombe dans le piège. C'est pour ça que Jésus rappelle de faire attention, de veiller sur soi-même, de prendre des précautions. Mais il y a des choses et des chemins que c'est nous qui les choisissons. Alors on se pose aussi la question, ont-elles été utiles pour notre temps? Quand on se dit, j'ai pas eu le temps, est-ce qu'elles ont été utiles pour nous? Nous ont-elles conduit à nous éloigner de lui? S'il y a des choses qui nous attirent et qui nous conduisent à oublier Dieu, ça peut devenir dangereux. C'est pour ça que nous avons une conscience. Il faut alors s'en séparer. On va se rappeler aussi de ce que Jean disait dans son épître, au niveau de, pas dans l'épître de Jean, mais dans l'Apocalypse au chapitre 22. Et ce sont les dernières paroles, une des dernières paroles que Jésus a données. Et ça nous concerne. La Bible parle de sanctification et il dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça veut dire que se sanctifier, c'est se séparer de quelque chose. Il faut se mettre à part. Et c'est une pensée profonde, celle-là, on l'a déjà abordée lors des cultes, un frère ou l'autre a partagé dessus. Qu'est-ce que c'était que la sanctification? C'est une pensée profonde. Et dans Parole vivante, Jésus va dire, je suis déjà en chemin. Heureux est celui qui prend à cœur les leçons de ce livre prophétique, donc de ce que l'Apocalypse dit, de ce que Jean dit dans ce livre-là. Mais on va se dire, mais Seigneur, c'est pas grave, là où je vais, là où je suis, ce que je dis, ce que je vois, ce que je regarde, ce que je côtoie, même nos pensées et nos gros mots, nos grossièretés, eh bien, il le sait, il le voit, il sait tout. La Bible dit que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. On se rappelle ça. Et puis on se rappelle ces mots, racheter le temps, mais ce temps passé qui est derrière nous, on ne sait plus le rattraper, c'est impossible. Pourtant, la Bible dit racheter le temps. Ça veut dire qu'il y a un souci quelque part. Même si on essaye d'y penser, on ne peut pas reculer. Racheter le temps. Et s'il le dit, c'est qu'on a perdu du temps. Ou qu'on nous a pris ce temps. Ou bien qu'on s'est laissé prendre le temps. On a parlé des loisirs, des choses qui sont là pour se détendre, c'est bien. Ce sont de bonnes choses. Le Seigneur, il veut ça aussi pour nous. Mais il nous redit quand même de racheter le temps. Parce qu'il faut se rappeler que lui nous a achetés par le prix de son sang. Mais ce qu'il veut dire par ce verbe racheter, bien, c'est de se défaire, comme on l'a dit, de certaines choses, comme la sanctification, de certaines relations, les abandonner, ne plus les fréquenter. Et si elles ne sont pas bénéfiques pour nous et pour lui, eh bien, il faut le faire. Et tenter de prendre ce temps, de récupérer ce temps pour lui. Et ça va nous coûter quelque chose, et c'est pour ça que dans ce chant-là, il y a aussi cette phrase, qu'il y a un prix à payer quand on veut suivre ce que le Seigneur nous dit et ce qu'il souhaite pour chacun de nous de nous rattraper dans ce temps que nous voulons lui donner. C'est vrai que nous sommes libres, frères et sœurs, de faire
ce que nous voulons de ce temps qu'il nous donne. Mais il ne force pas, Dieu ne force pas, il ne fait que donner des conseils. Mais il nous invite à rester vigilants, à veiller, c'est son rappel. Alors comment on peut utiliser ce temps qu'il nous donne? Ici sur cette terre, on sait que le temps est plutôt court. Hein, on l'a vu d'ailleurs, Jeanne Masse, qui est un auteur, compositeur, chanteuse, qui a 67 ans là, elle a dit dans une interview qu'elle était pressée par le temps parce qu'elle avait beaucoup de choses à faire et elle avait tellement envie de les faire, eh bien qu'elle allait y aller à fond. Il y a beaucoup de choses à faire, le temps est court. D'où cette course qui nous anime chacun. Alors, comme l'apôtre Paul le disait souvent dans ses épîtres, lorsqu'il visitait les églises, il disait, ne soyons pas inconsidérés, réfléchissons. Ici-bas, c'est notre préparation pour ce temps futur qui est en cause. On se rappelle encore ce qu'on a lu dans l'Ecclésiaste, mais Jésus dit ceci. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 37 jusqu'au verset 38. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. Alors, je vous rappelle que Noé, c'est pas une légende, c'est pas une histoire, c'est un fait, c'est une réalité. En effet, du temps de Noé, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés. Le temps qui nous occupe. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. On ne va pas développer cette partie-là. Et puis, de nouveau, on revient sur l'Apocalypse, chapitre 22, dernier mot de la Bible. Lorsque Dieu parle à chacun, Jésus affirme ceci, que tout ce que nous venons de lire, tout ce que nous venons de partager, il dit que tout cela est vrai. Et celui qui entend doit dire, viens. Celui qui a soif doit venir. Celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. Alors, frères et sœurs, les plus jeunes aussi, chacun d'entre nous, que l'on puisse méditer sur ce temps que Dieu nous offre encore aujourd'hui. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà, Dominique, je te laisse, qu'on puisse méditer cela, frères et sœurs. Sous la pression, sous la tension.